Bonjour à tous, je suis Pierre Del Porto, je suis le responsable d'une fédération, le président de la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural, et je coordonne avec Julie Rofour, notre animatrice, les journées du patrimoine de pays et des moulins. J'espère que vous m'entendez bien, je vois que vous venez de différents coins de la France, qui est très bien. Je vais donc commencer par vous présenter cet événement que certains ne connaissent pas peut-être. Il s'agit donc d'un événement qui en est à sa 28e édition. Ce sont les journées du patrimoine de pays et des moulins qui concernent des sites, des moulins, surtout le petit patrimoine de pays. Alors, je vais donc vous raconter un petit peu ce que c'est que ce patrimoine de pays, comment sont organisées ces journées. Vous pouvez toujours encore inscrire des animations. Vous verrez qu'il y en a déjà pas mal, mais vous avez encore le temps de vous inscrire. Le dossier de presse pour nos amis des médias est en ligne sur le site internet, on va vous montrer tout à l'heure, sur le site des Journées du patrimoine de pays. Donc il y a un dossier de presse qui, pour chaque grande région, vous présente des animations intéressantes sur lesquelles vous pouvez piocher, travailler. On va vous donner également toute la liste des 750 inscriptions qui sont déjà en ligne sur notre site internet. Donc, qu'est-ce que c'est que ce patrimoine de pays? Eh bien, ça change un petit peu du bâti, de l'histoire et du bâti. C'est le patrimoine qu'on trouve dans les petites communes, qu'on trouve dans les villages. Ça concerne le paysage, ça concerne la flore, tout ce qu'on peut voir dans la nature et dans les petites communes, le bâti, les murs en pierre, la faune, les animaux, la flore, les arbres remarquables, les arbres non remarquables, les forêts, partout, tout ce qui n'est pas dans les grandes villes. Voilà. Donc, c'est un événement qui a lieu tous les ans. On montre également tous les métiers, hein, puisque la nature, il faut l'animer, il faut la faire vivre. Elle vit grâce à l'homme, vit grâce à la nature, se nourrit grâce à la nature. L'agriculture est un gros de production pour nourrir l'homme, et tout ça, ça dans le petit patrimoine, dans le patrimoine de pays. Ensuite, nous allons donc aborder maintenant cet événement. Cette manifestation, elle est nationale, si on peut voir la slide suivante. Voilà, c'est une manifestation. Alors, ces journées appelons ça les JPP, hein, c'est un jargon entre nous. Ces journées du patrimoine de pays, c'est un événement national pour permettre au grand public de découvrir ce qu'il y a autour de chez soi, de faire découvrir aux gens d'un village ce qu'ils ne connaissent pas de leur village, la découverte, l'improvisation, l'insolite. Vous voyez en bas de l'écran les 8 associations nationales qui organisent cet événement. On verra tout à l'heure à la fin. Patrimoine Environnement, qui est une fédération d'associations liées à la sauvegarde du patrimoine sous toutes ses formes. La Fédération française de sauvegarde des moulins, l'AFMA que je représente, qui sont les musées culturels du patrimoine de France, qui regroupe surtout la protection dans les campagnes du bâti traditionnel, des habitations traditionnelles, la Fondation du patrimoine que tout le monde connaît, qui est l'organisme national. On va vous faire découvrir tout à l'heure cette association par une intervention et des témoignages sur cette association qui travaille sur des chantiers de jeunes pour restaurer le patrimoine bâti. Des petites cités de caractère qui sont des villages non pas classés, mais qualifiés et acceptés dans un réseau de petits villages de moins de 3000 habitants, 6000 habitants, qui doivent montrer patte blanche. Et puis, bien sûr, pour cela, pour le bâtir, il y a des architectes du patrimoine. La personne qui nous demande si on pourra vous lui envoyer
PowerPoint tout à l'heure. Ensuite, on va voir ça, bien sûr. On pourra vous donner un petit peu ces éléments. Alors, ensuite, euh, ces associations, donc, elles sont chargées de faire connaître ce patrimoine. Et donc, depuis 28 ans, nous faisons ces journées du patrimoine de pays, qui s'appellent Journées du patrimoine de pays et des moulins, à la fin juin, c'est-à-dire au début de l'été, pour la saison des festivités, etc., pour faire des événements. Espérons que le temps sera bon, puisqu'il y a beaucoup de choses en plein air. Donc, au début, 480 manifestations. En bonne année, nous en sommes à peu près à 1000, avec à peu près 150 000 visiteurs. Et au jour d'aujourd'hui, donc hier, nous étions à 750 animations qui sont déjà inscrites. On verra ce que c'est que les animations. Ensuite, la diapo suivante. Euh, 5, par exemple, nous avons travaillé, nous cherchons un thème, le comité de pilotage cherche chaque année un thème qui puisse fédérer l'ensemble des 8 partenaires pour organiser des animations faciles, libre à chacun de trouver un thème, une animation, en suivant ou en ne suivant pas le thème, mais bon, il est conseillé, bien sûr, de suivre un peu le thème national. L'année dernière, nous étions sur quelque chose de matériel, d'un matériau, un terre-à-terre. Cette année, on va voir le sujet tout à l'heure qui concerne un peu la découverte du paysage et de son voisinage. Donc l'année dernière, nous avions 980 animations, malgré un temps un peu bousculé. Et là, nous sommes déjà à 750 animations. Alors, qui organise ces animations? Vous, le privé, l'association, la commune, l'office de tourisme, la fédération professionnelle, les agriculteurs, les musées, surtout les particuliers, un peu les qui peuvent se regrouper et organiser eux-mêmes des animations. Ensuite, je vais vous rappeler visuellement quelques-unes des animations que les thèmes que nous avons fait depuis le début de cette opération. Ça concerne des matériaux, ça concernait également euh, être et renaître, les coûts, services et usages, le patrimoine durable. Ça concernait aussi les animaux, et surtout le savoir-faire, le métier, un peu d'histoire avec le Moyen Âge qui était encore présent, les coûts, patrimoine, patrimoine en hauteur, le patrimoine vivant, le patrimoine vivant. Bien sûr, nous sommes en France, donc un petit peu de patrimoine de pays pour illustrer la gastronomie française, les recettes locales. Vous voyez que nous sommes assez ouverts chaque année pour redécouvrir un nouveau thème. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas encore trouvé votre animation, vous êtes libre de faire visiter votre lieu et de vous inscrire. On va vous dire comment. Ensuite, donc, depuis 28 ans, nous cherchons sur l'écran suivant à faire valoriser, partager et fédérer. C'est-à-dire que n'importe qui peut organiser une animation, qu'il soit officiel dans une commune avec du personnel de la commune, qu'il soit surtout bénévole, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amateur, passionné de quelque chose qu'il cherche à faire connaître. Alors, les objectifs, donc, c'est bien sûr pendant 3 jours. Nous sommes cette année sur un vendredi, un samedi, un dimanche, c'est-à-dire le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28. En général, le vendredi, nous ouvrons pour essentiellement pour que les scolaires puissent participer à l'événement. Donc, il y a pas mal de classes et de professeurs qui préparent l'événement et qui vont ensuite faire visiter à leur classe l'événement ou l'animation près de chez eux, voire même qui organisent eux-mêmes des animations pour faire découvrir quelque chose. Sur la diapo suivante, donc, nous allons ensuite sauter deux diapos. La diapo suivante, on va voir.
Ça s'adresse à tout le monde, hein. Les familles, les habitants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les habitants d'un village ou d'une commune qui veulent en savoir plus sur leur commune, les scolaires, qui sont intéressés aussi de savoir ce qui se fait dans leur commune, bien sûr d'aller serrer des mains, mais aussi de supporter, de participer et d'aider financièrement parfois ces animations dont les élus sont intéressés. Donc je vous ai dit que ça se tenait du vendredi au dimanche déjà. Euh, euh, Faire de la communication quand vous organisez auprès de votre mairie. On va vous expliquer que vous avez des petites affichettes qui sont disponibles, mais vous pouvez vous-même imprimer, d'après notre site internet, les visuels et personnaliser vos affichettes. Les médias, bien sûr, sont euh, bien accueillis et trouveront sur le site internet et sur le dossier de presse l'ensemble déjà des 750 animations proches de chez eux grâce à une carte interactive qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc les médias peuvent d'ores et déjà prendre des rendez-vous sur place pour aller faire des interviews avant l'événement. Notre marraine, peut-être qui s'il nous écoute, peut déjà réfléchir à certains reportages à prévoir. Les gens sont avides de connaître un petit peu, de se faire connaître et acceptent bien sûr d'être présents et d'être présentés, et de participer et de témoigner. Ensuite, nous abordons donc le thème. Alors, cette année, nous avons choisi un thème fédératif qui est tour et détour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tours, bien sûr, ce n'est pas uniquement la tour, le bâtiment, mais ça peut être aussi des tours, des promenades, et les détours, c'est ce qu'on va voir du chemin habituel. Donc, ce sont des promenades à pied, à cheval, en vélo, voire en voiture, pour découvrir quelque chose. Donc, ça peut être une promenade dans le village, on ouvre les portes, les gens ouvrent les portes, les gens témoignent. Ça peut être des visites d'exploitation agricole, ça peut être la visite d'une forêt, un chemin identifié ou non identifié, avec une visite commentée. Nous avons plusieurs parcours qui sont déjà inscrits et qui sont des parcours qu'on peut suivre avec son téléphone, qu'on peut suivre en... Il y a un thème qui s'appelle je cherche le parcours sonore, par exemple, hein. Vous marchez, donc vous découvrez un petit peu la nature, on vous prépare un parcours que vous faites vous-même ou bien que vous faites accompagner. Ces parcours, ils sont dans la campagne, ces parcours, ils sont au milieu des villes. Il y a parfois des chasses au trésor qui sont organisées, des animations. On peut boire un coup, on peut déguster un produit. Euh, technique éventuellement. Donc tout ça, c'est assez libre, mais parfois c'est un peu encadré, ça peut être festif. Alors, donc c'est essentiellement marcher un petit peu, découvrir le village et la campagne. Ensuite, donc, on va vous montrer les événements. Voilà ce que vous trouverez sur le site internet tel que l'adresse vous apparaît sur cet écran. Donc vous voyez, vous avez une carte interactive, aussi bien sur la métropole que sur la Corse que sur les territoires ultramarins. Et vous cliquez en grossissant tout ça, vous allez dans votre village, vous allez à côté de chez vous, et vous allez découvrir chaque animation, chacune des 750 animations qui sont là. Nous sommes encore à 3 semaines de l'événement, donc il y en aura peut-être sûrement encore 100 ou 150 qui vont s'inscrire. Et notamment, vous pouvez battre le tambour auprès de chez vous en disant je vais faire une animation, etc. N'hésitez pas à démultiplier les animations. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des villages qui ont organisé, grâce à leur office de tourisme, au moins, des animations différentes dans leur village et sur des thèmes très différents. Donc voilà le mode d'accès pour préparer vos visites et voilà le mode d'accès sur lequel nous vous inscrirons quand vous vous inscrirez facilement. Il y a, sur ce site internet, il y a un formulaire pour vous inscrire, mettre des photos, décrire toute votre animation, les horaires, etc. Donc plus vous mettez d'animation, plus vous aurez de chances d'avoir du public. Nous comptons à peu près sur 100 à 150 000 personnes par an
Ce sont des statistiques que nous ne tenons pas à la personne près, mais sur les indicateurs que nous avons. Donc, c'est un événement assez national. Et puis, depuis quelques années, nous avons organisé une autre animation au niveau national, qui est un concours photo. Donc là aussi, sur le même site internet, vous trouverez le règlement. Vous faites des photos de l'événement d'une manière assez originale. Il y a un jury qui se réunit ensuite et qui vous permet de gagner des ouvrages assez intéressants sur le patrimoine. Ces ouvrages sont fournis par les fédérations. Ce sont de beaux cadeaux souvenirs de ces journées du patrimoine de pays et vous apprendre à découvrir un peu plus le patrimoine de pays, comment il est organisé et surtout comment le sauvegarder. Alors, qui sont maintenant les organisateurs? Je vous en ai dit déjà quelques mots pour en terminer. Donc, je vous ai déjà cité les fédérations partenaires, Patrimoine Environnement, Maison Paysanne de France, Rempart, que nous allons redécouvrir tout à l'heure, la FFAM, c'est-à-dire les qui sont très présents depuis le début de cette opération, les musées d'agriculture et de patrimoine rural, petite cité de caractère, les architectes et la Fondation du patrimoine. Mais aussi, nous bénéficions un peu d'un support et d'une aide du ministère de la Culture, du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Les ministères changent de nom assez souvent. Ce sont les imprimeurs qui se régalent quand il y a des cartes de visite à imprimer. L'association des musées, l'association des communes rurales, euh, Trium, qui est une structure de sauvegarde du patrimoine. Et puis, nous avons également un sponsor privé qui s'occupe de vendre du bâti rural. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Je ne sais pas si notre marraine est arrivée. Est-ce que Oui, nous absolument. avons... Bonjour, Marie-Sophie Lacaresse. Bonjour, Et bonjour, merci, bonjour. merci pour tout ce que vous faites. On vous remercie parce que comme Jean-Pierre Pernaut, vous faites beaucoup de reportages. Pour ceux qui n'étaient pas devant les écrans tout à l'heure, un exemple très concret, vous avez cité trois reportages aujourd'hui euh, sur le métier de charpentier et le bénévolat pour s'aider entre les uns et les autres. Un Mhm. autre sur les agriculteurs qui protègent la faune sauvage en protégeant les animaux avant les foins, puisque nous sommes en pleine période de foin, donc vous protégez le patrimoine rural. Et Absolument. la troisième, c'est une race de chèvre liée sur un marché lié à son fromage. Donc, vous travaillez à fond sur cette option de patrimoine rural, on vous remercie. Et je Oui, vais vous donner un petit quiz tout à l'heure, avant que vous me quittiez. Je vais vous donner quelques exemples d'animation. Voilà, donc je vous laisse la parole un petit peu. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu notre panorama. absolument. Oui, Voilà. oui. Donc, vous êtes en plein dans le sujet. Toujours ce patrimoine, ce petit patrimoine du pays, que ce Mhm. soit aussi bien le bâti, mais c'est un patrimoine vivant sur lequel nous insistons. Ce ne sont pas les gens du patrimoine européen qui travaillent surtout sur d'autres animations, mais nous sommes de la grande ville. Voilà. Abso- Absolument. Et c'est tout ce que j'aime avec votre démarche. Et c'est pour cela que je suis très, très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette 28e édition qui arrive, c'est déjà votre titre. Je trouve que Tour et Détour, c'est à la fois poétique, c'est entraînant, c'est surprenant. Et franchement, en 3 mots, on a envie de vous suivre, on a envie de partir comme ça un petit peu au hasard et de se laisser porter. Donc déjà, rien que pour cela, merci et bravo, parce que je trouve que la démarche est déjà entraînante sur le papier. Ensuite, votre force, c'est réellement de nous aider à toujours sentir un peu plus, ressentir un peu plus ce patrimoine que nous avons autour de nous. Et je trouve que vous êtes très, très méritant à l'heure où tout le monde a plutôt le regard braqué sur les monuments les plus connus. Eh bien, vous, votre démarche, elle est toute différente et je trouve que vous avez un rôle à jouer tout particulièrement en ce moment avec cette problématique du surtourisme. On n'arrête pas dans nos journaux aussi de parler de ces endroits qui sont surfréquentés, où il y a trop de monde, où il faut prendre des mesures pour limiter le nombre de visiteurs. Et vous, avec votre démarche du petit patrimoine de pays, eh bien, vous pouvez nous inciter à hop, tourner un petit peu, changer de virage et aller découvrir autre chose
que le monument qui est archi connu, qui est dans toutes les plaquettes, dans tous les offices de tourisme, etc., etc. Donc voilà, moi je trouve que vous avez particulièrement en ce moment ce rôle à jouer. Vous le faites à merveille et donc c'est pour cela que moi je vous rejoins et je vous encourage et je suis avec vous dans cette démarche. Vous nous aidez vraiment à, voilà, à révéler pour le plus grand nombre des sites peut-être un peu moins connus. Quand je regarde aussi dans l'histoire de votre organisation, je vois que vous avez commencé en 1998. Alors, comme on est dans une année de Coupe du Monde de foot, 98, c'est là qu'on est devenu champion du monde. Et vous, eh ben vous rejouez le match chaque année. Ouais, on va éviter la troisième. Et vous rejouez le match chaque année. Vous réussissez à vous renouveler. Vous êtes toujours là pour mettre en avant ce patrimoine qui, on le sait, est fragile, qui manque de moyens, qui manque parfois d'entretien, mais qu'à cela ne tienne, on y va, on se bat, on se retrousse les manches et on avance. Donc merci pour cela, merci à tous les organisateurs de porter cela. Et puis, heureusement que vous êtes récompensés, puisque vous avez donné ce chiffre de 100 000 à 150 000 visiteurs dans les statistiques qui vous rejoignent chaque année sur l'événement. Donc voilà, merci pour cela, merci pour tous ceux qui organisent les animations et 1 millier, je crois, cette année, hein, c'est ça, vous êtes sur 1 millier. Ah, voilà. 50, mais on vise 1 000. Ouais, voilà. Mais c'est encore dans quelques jours. Et Les bonnes volontés vont se dévoiler. très important, l'inscription est gratuite. Uh-huh. Souvent, sur place, c'est relativement gratuit. Tout le monde, ce sont des portes ouvertes qui sont exceptionnellement gratuites. Parfois, il y a un petit droit d'entrée ou un droit pour les dégustations ou autres, mais c'est relativement gratuit et c'est intéressant pour les familles à cette époque-ci. Et vous avez absolument raison. Qui court. Un autre argument, voilà, un autre argument très, très, très important dans le contexte que l'on connaît. Et donc, voilà, si je dois conclure, voilà, moi, j'adore votre thème, votre slogan de cette année. Et bravo aussi pour l'affiche, parce en une photo, vous réussissez à montrer aussi ce mélange des générations, ce mélange des profils, parce que ces journées, elles s'adressent véritablement à tout le monde. Et voilà, en quelques mots et en une photo, vous réussissez à nous montrer ça. Donc voilà, je crois qu'on est bien parti pour une nouvelle très, très, très belle édition. Ben, on compte sur vous également pour nous aider. Nous Alors, en parlerons. n'hésitez pas les uns les autres à aller voir la liste, l'importante liste, le descriptif de chaque animation. Alors, je vais peut-être, avant de terminer et de donner la parole ensuite, je vais peut-être vous faire une citation que j'ai trouvée, quelqu'un qui, en s'inscrivant, vous a écrit: Les détours ne sont pas des pactes de temps, mais des chemins vers la redécouverte et l'émerveillement. Oui. Donc, détour, chemin, donc, découverte et émerveillement. Je Émerveillement. pense que là, on a un peu notre thème. Donc, ce sont des concerts, ce sont des chasses au trésor, ce sont des visites. On va inaugurer des nouveaux chemins, on va refaire des murets, on va même nettoyer des mares, laisser les batraciens se reproduire. On va construire des murets, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Les gens vont se remettre en route pour faire de la farine. Les fours à pain vont se rouvrir, vont faire du pain. Alors, j'ai un petit quiz là dans l'assistance. Euh, Est-ce que vous savez dans quel département on peut- Oh, on vous entend. non, voilà. Est-ce que vous savez dans quel département, les uns les autres, on peut visiter la tour de Monaco, visiter le château de Montaigu, faire visiter des calades restaurées, faire une randonnée avec une collation, faire le battage du cuivre, déguster des cascades, là je vous donne une piste, des cascades cuites dans un four à bois, visiter l'école des villages, visiter le patrimoine minier, les jardins centenaires dans un château construit en 1530. Est-ce que ça vous dit quelque chose, notre marraine? Ah, moi, j'ai pas eu tous les mots, donc j'ai peut-être manqué des indices. C'est dans l'Aveyron. Je dirais Aude ou Ariège. Tout ça, c'est dans l'Aveyron. Vous connaissez l'Aveyron? Mince, bah, vous voyez, j'étais pas loin. Dans le Bas-Ségala, par exemple, il y a deux Ah oui, d'un seul coup, différentes, etc. Voilà. vous voyez, non, mais vous imaginez la richesse. De ça, vous allez à la pêche sur le site et vous allez trouver tout ça. Et c'est pas fini. Et c'est pas terminé Ce encore. n'est qu'un aperçu. Voilà. Merci beaucoup.
Moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie et bravo aux organisateurs parce que je sais que à peine cette édition terminée, Ah vous oui, vous pencherez déjà sur la prochaine. on Voilà, va c'est déjà- énormément de travail. on va lancer le thème pour l'année prochaine. Voilà. Donc, on compte sur vous également. Merci beaucoup de nous soutenir et continuez avec ce petit patrimoine qu'on admire chaque année et qu'on peut, grâce à vous, chaque jour, qu'on peut voir chaque jour sur vos écrans. Merci. Nous y tenons autant que vous au Trésor de TF1. Et on vous aidera aussi s'il y a besoin d'adresse ou de contact et autres. On est là pour ça. Je ne manquerai pas de vous contacter dans les semaines qui viennent. Vivant. Vivant. Patrimoine vivant. Je vous souhaite une bonne suite de conférences de presse. Merci. Merci à tous en tout cas. Merci, Marie-Sophie. Merci. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je laisse maintenant deux témoignages. L'un qui concerne l'association Rempart et l'autre qui concerne la restauration dans le près de la frontière suisse d'un village qui a eu un incendie. Donc, on va vous montrer un petit peu. On va commencer tout d'abord par Adèle, qui est responsable de la communication auprès de l'association Rempart. Elle va présenter son association. Elle va faire un duo avec une présidente d'une autre association membre de Rempart qui organise un chantier. Et ensuite, donc, nous irons visiter un village dans le Doubs. Donc, Adèle, nous a parlé nous un petit peu de votre association de Rempart et ensuite de l'exemple que vous avez choisi. Merci beaucoup, Pierre. Donc oui, effectivement, je suis chargée de communication à l'Union Rempart et donc je vais vous présenter le réseau rapidement avant de laisser la parole à Jacqueline tout à l'heure. Donc en fait, Rempart, c'est une union d'associations qui est engagée depuis 60 ans dans la restauration et la transmission du patrimoine. Donc concrètement, en fait, on restaure et on anime le patrimoine, donc qu'il soit protégé ou non d'ailleurs. Et c'est en ça aussi que la participation aux Journées du patrimoine de pays a plein de sens pour nous, puisqu'on restaure à travers donc des chantiers de bénévoles. Et en fait, le chantier de bénévoles, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça permet à n'importe quelle personne, quel que soit son âge, quelles que soient ses compétences, son origine sociale, d'agir concrètement sur le patrimoine et d'être acteur de cette transmission. L'animation du patrimoine, ça passe par les activités culturelles que vous connaissez déjà, type visite, exposition, fête médiévale, escape game. Voilà, je vais pas vous citer tous les types d'animation. Nos associations sont très créatives, mais il y en a pas mal, et pour tous les goûts et pour tous les âges. Et puis, par nos actions justement de préservation du patrimoine, on préserve aussi ces savoir-faire et ces métiers du patrimoine qui sont trop souvent méconnus et ont souvent été dévalorisés d'ailleurs. Et donc justement, ça passe par notamment des ateliers d'initiation ou les chantiers de bénévoles, comme je viens de vous en parler, à travers lequel le temps nous permet de s'approprier les techniques traditionnelles, comme les bâtisseurs de l'époque. Et puis aussi, on agit pour la transition écologique puisque dans l'ensemble de nos actions, on essaye d'adopter des pratiques éco-responsables. Par exemple, dans le chantier, ça va du réemploi des matériaux jusqu'à avoir une alimentation locale et de saison. Et puis, ça permet aussi de sensibiliser les différentes personnes qui participent à nos actions. Et puis, en fait, nos associations, elles ont été créées par des habitants qui avaient envie de préserver leur patrimoine local. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations membres de Rempart gèrent un site à l'année et par ces actions qu'elles mènent sur le territoire, par les liens qu'elles créent avec les acteurs locaux, les associations Rempart contribuent au développement du territoire et à maintenir aussi ce lien social entre les générations qui est une chose hyper importante pour Rempart et puis pour l'ensemble des amoureux du patrimoine, comme notre marraine et Pierre ont pu déjà le dire. Et donc concrètement, en quelques chiffres pour que voilà ce soit peut-être plus clair pour vous. Donc pour Rempart, le patrimoine c'est un but puisqu'il faut le restaurer, le transmettre, mais c'est aussi un support pour pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge, de pouvoir parler citoyenneté, de pouvoir parler ouverture aux autres, compréhension des cultures autres et parler transition écologique comme je vous le dis. Donc en gros sur l'ensemble de nos actions, voilà des chiffres qui vous permettent de voir un peu l'étendue de nos champs d'action. On a donc 200 associations, comme je vous le dis, 50 partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du globe.
Et depuis la création de Rempart en 1966, ce sont plus de 1000 sites qui ont été restaurés grâce à l'action des bénévoles. Et là, sont comptabilisés uniquement les sites protégés. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des associations qui restaurent un patrimoine local, qui soit protégé ou non. Donc, on est à bien plus de patrimoine de toutes sortes préservé depuis la création de Rempart. Et puis, chaque année, on organise donc des chantiers de bénévoles, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est plus de 300 chantiers en France et à l'étranger. Sur l'ensemble de nos associations, on compte plus de 20 000 bénévoles qui sont impliqués dans nos actions, dont plus de 4 000 sur les chantiers. Et puis, à travers nos différentes actions, ça nous permet chaque année de sensibiliser plus de 25 000 scolaires et puis d'accueillir plus de 175 000 visiteurs ou spectateurs. Et pour vous permettre aussi de visualiser un peu ce réseau dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc il y a une carte pour vous montrer voilà, la répartition sur l'ensemble du territoire en Hexagone et en Martinique, avec effectivement quelques régions qui sont encore clairsemées, mais voilà, la tâche n'est pas terminée. Et donc on est présent dans 63 départements. Et puis aussi, puisque tout à l'heure je vous parlais de chantier de bénévoles et d'une action concrète, et d'ailleurs Pierre vous a parlé du château de Montaigu dans son énumération d'animations présentes en Aveyron. Julie, si tu veux passer au slide d'après, c'était pour vous montrer en fait l'impact des bénévoles en fait sur un site patrimonial. Donc ça, c'est le château de Montaigu dans l'Aveyron, où vous voyez en 71, lorsque l'association est arrivée sur le site, et puis là, 50 ans plus tard, le travail effectué par les bénévoles. Aujourd'hui, c'est une association qui se consacre plus à l'animation, où il y a sur le site, il y a effectivement ce château à visiter, mais il y a aussi plusieurs espaces de l'écomusée, avec notamment une ancienne école, un four à pain, enfin plein de choses à visiter que vous pouvez visiter pendant les journées du patrimoine de pays chaque année, et notamment cette année. Donc vous pourrez regarder le détail de l'animation des Amis de Montaigu, mais aussi comme d'autres animations présentes au sein du réseau Rempart et sur l'ensemble du territoire, avec quelques exemples que je vous ai mis sur l'écran d'après. Et aussi, avant de passer la parole à Jacqueline, je voulais vous dire que Rempart, on est impliqué depuis plus de 10 ans dans le comité de pilotage, mais comme vous l'avez vu à travers la présentation rapide que je viens de vous faire, pour Rempart, c'est important de préserver n'importe quel patrimoine parce qu'il raconte beaucoup de l'histoire d'un territoire, et ça permet aussi, c'est notre patrimoine commun, donc ça permet aussi de créer des liens entre les générations, entre les individus, et donc ça c'est vraiment très important pour nous. Et justement, aujourd'hui, je suis accompagnée de Jacqueline, et j'espère que le micro de Jacqueline va fonctionner, puisque Jacqueline participe est présidente de l'association Les Amis de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie dans le Puy-de-Dôme, et elle participe aux Journées de patrimoine de pays depuis le début. Donc Jacqueline, je vais te laisser te présenter, et on croise les doigts pour que le micro fonctionne. Voilà, écoute, j'espère que ça fonctionne. On t'entend bien, Voilà, c'est parfait. bonjour à tous. Donc effectivement, je suis là en tant que représentante des Amis de la Chartreuse pour Sainte-Marie. Et quand le lancement des Journées du Petit Patrimoine se sont faites, nous n'étions pas encore inscrits monument historique. Donc pour nous, ça avait été tout à fait logique de participer à cette manifestation qui permettait de nous faire connaître sur le territoire. Puis une fois le classement obtenu, nous avons continué parce que pour nous, c'est une manifestation importante. Alors d'abord parce que bien sûr, on participe aux Journées du patrimoine en septembre, mais qui sont souvent pour les gros, qui intéressent plutôt les gros sites qui effectivement ont un accès plutôt contraint. Nous, notre site étant en libre accès, les gens sont peut-être moins sensibilisés à ces Journées du patrimoine et donc viennent nous découvrir lors du Petit Patrimoine. Donc on est très contents de continuer de participer, et en plus cette manifestation nous paraît tout à fait bien située au mois de juin, puisqu'elle nous permet de lancer la saison estivale et donc de commencer à faire connaître un peu nos projets pour l'année. Voilà, donc c'est pour nous une manifestation importante. Donc chaque année, on a du monde, bien sûr, qui participe à cette journée. Et puis, comme le disait tout à l'heure la marraine de cette manifestation, nous sommes dans une région peut-être moins connue. Donc, c'est un moyen aussi de valoriser ce patrimoine de slow tourisme, je dirais, où la végétation, la nature est aussi bien là. Et notre association travaille à la fois pour le patrimoine bâti et pour la sauvegarde du patrimoine naturel.
Voilà, donc le thème de cette année pour nous est tout à fait bien choisi. Alors à plusieurs titres. Le premier, c'est ce que vous voyez sur ce slide, puisque en fait la Chartreuse pour Sainte-Marie est la seule Chartreuse qui possède une tour. Donc le mot tour était tout de suite pour nous tout à fait porteur, surtout que cette tour est vraiment l'élément principal du site actuellement, alors qu'autrefois il était pratiquement, on l'aperçoit à peine si vous regardez la gravure du milieu, mais aujourd'hui c'est le point phare, c'est ce qui amène les touristes, c'est ce qui amène nos visiteurs, même si elle a beaucoup à souffrir. Mais bon, on ne va pas parler des problèmes de budget et autres. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Voilà. Donc le thème de la tour, vous voyez, était tout à fait bien choisi. Et le thème de détour aussi, donc on peut peut-être passer à la deuxième image, le thème de détour aussi, puisque en fait, nos pratiques, je dirais, culturelles de sauvegarde et de mise en valeur du site, elles se font toujours par des détours, parce qu'on a bien compris que des ruines, c'était pas forcément tout à fait parlant pour tout le monde. Donc, on essaye par des pratiques autres d'amener les gens à venir découvrir nos ruines et de se rendre compte que finalement, c'est pas si intéressant que ça et qu'on peut faire plein de choses sur ce site. Alors, pour cette manifestation cette année, nous l'avons choisi comme une des activités, le parcours d'aventure ludique. Donc, c'est une petite brochure que nous avons réalisée. Alors, pas tout à fait un escape game, mais ça y ressemble un petit peu, où les parents et enfants, parce que notre politique aussi sur le site, c'est vraiment de travailler pour tous les publics et particulièrement pour les publics familiaux. Donc, une petite plaquette qui va permettre aux parents et aux enfants de découvrir le site avec à chaque fois des questionnaires qui vont permettre de découvrir le site, mais aussi de découvrir la nature qui est sur le site, puisque nous sommes dans une zone Natura 2000. Voilà, donc tout autour du parcours, c'est tout à fait simple, les enfants de tous les niveaux peuvent tout à fait répondre, mais aussi apprendre des choses, puisque c'est la façon que nous avons détournée d'amener à la connaissance et à la façon d'apprécier le patrimoine naturel et bâti. Et puis, ce détour, cette petite brochure est un moyen aussi de valoriser en fait notre parc d'aventure. C'est tout à fait la suite logique d'amener les gens sur notre parc ludique qui est sur le site ouvert, gratuit toute l'année de Pâques à Toussaint. Et là aussi, c'est notre souci de faire que la culture soit accès à tous et pas forcément avec un ticket d'entrée payant. Il nous semble important que si on veut que les gens aillent à la culture, ils aient un accès facile à celle-ci. Donc, c'est un petit peu notre pratique. Donc, si on passe à la deuxième, au slide suivant, vous allez voir que les enfants, après, tout au cours de cette balade avec le petit parcours ludique, ils vont pouvoir compléter par des jeux pour les plus grands et puis par des découvertes du patrimoine à travers des panneaux, à travers des jeux, ainsi que pour le patrimoine de nature aussi, des possibilités de questions, de jeux. Et en fait, c'est pour peut-être aussi annoncer un peu d'autres pratiques que nous avons dans l'association, des pas aquarelles qui permettent de saisir le patrimoine qu'on a face à soi. Voilà un petit peu cette partie détour qui est en lien avec cette première activité que nous proposons pour l'association. Merci Jacqueline pour la présentation du site, du travail de l'association et comment tu t'es approprié ce thème. Mais il me semble aussi que pour toi, les Journées du patrimoine de pays, c'est aussi l'occasion de valoriser tout le travail que tu mènes avec les autres membres de l'association, avec les scolaires tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je crois qu'il y a une petite erreur dans les... Bon, mais on peut commencer par là, c'est pas grave. Il y a un autre slide Oui, avant, je crois. effectivement, ces journées sont aussi le moyen du bilan un petit peu des activités qui sont faites sur toute l'année scolaire. Alors, nous avons effectivement un concours de peinture et un concours de nouvelles. Donc, les journées du petit patrimoine sont l'occasion pour nous de faire le vernissage de l'exposition artistique. Qui elle aussi est un détour, puisque par nos concours, nous essayons de faire découvrir le patrimoine local de notre territoire. Alors un mot sûrement inconnu pour la plupart des gens qui sont en train de regarder cette conférence de presse, du mot du territoire des Combrailles,
qui est donc à l'ouest de la chaîne des Puys et qui est un lieu tout à fait secret, hein. Même les gens de Clermont-Ferrand ont du mal à connaître les Combrailles. Donc voilà, donc c'est un moyen pour nous détourné de faire découvrir ce patrimoine qui est riche, qui est plein de sites tout à fait intéressants, aussi bien naturels que historiques. Voilà. Et puis notre gros projet, peut-être c'est ce que tu introduisais aussi, Adèle, c'est le projet fait avec les scolaires, donc qui s'appelle School en Art en Chartreuse, qui est le ah Non. il y a ouais, il y a une diapo qui a disparu. c'est c'est pas très grave. Donc le, le, le projet School en Art en Chartreuse, en fait, c'est quelque chose que nous faisons avec les scolaires. Nous avons cette année 15 classes, 6 écoles, un collège, et ils vont pour mission, avec des artistes qui vont travailler dans les écoles, de nous présenter 15 installations artistiques sur le site pour mettre en valeur le site. Et donc, les Journées du Petit Patrimoine sont le lancement aussi de cette intervention. Alors, cette intervention est intéressante aussi parce qu'elle rentre dans les projets de rempart du concours qui s'appelle les enfants bâtisseurs médiateurs. Et donc, effectivement, les enfants, par ce projet, deviennent médiateurs de la valorisation du patrimoine bâti et naturel du site de la Chartreuse et donc de notre territoire. Voilà un petit peu nos projets. Donc, merci pour ce projet autour du patrimoine local, parce que pour nous, c'est tout à fait porteur et ça nous aide, nous, petites associations, à nous faire connaître et à montrer le travail que tous les bénévoles font sur tous nos sites. Il est très important de valoriser le travail des bénévoles ces bénévoles qui ont beaucoup de mal à survivre dans le contexte actuel et à faire vivre leurs projets. Merci donc à cette organisation. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les bénévoles, on a fait une année, on a fait un thème sur le bénévolat et vous avez raison de soulever ce problème dans le contexte actuel. Le bénévolat, et il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Ce sont des passionnés, mais il faut leur faciliter l'accès au bénévolat. Et par rapport à ce que vous nous dites, il y a plusieurs animations qui travaillent sur l'art dans les paysages ou quand la nature inspire l'art. Donc, il y a beaucoup de scolaires qui travaillent un petit peu sur ce genre de choses. Comment découvrir le paysage par l'art, comment le dessiner, comment l'exprimer, etc. Voilà. Dernière intervention maintenant. Nous étions dans le Puy-de-Dôme, dans l'Auvergne. On va aller près de la frontière suisse maintenant, euh, euh, pas loin du Mont d'Or, non, pas loin de la frontière suisse, oui, et Stéphane Porcheret, urbaniste, bon, urbaniste pour nous, on connaît pas trop, parce qu'on est sur les petits villages, mais on va aller découvrir ce qui s'est passé sur une commune qui a eu un gros problème il y a quelques années, et donc d'abord on va découvrir ce que c'est qu'un CAUE, c'est toujours un mot un peu barbare. Donc, Stéphane Porcheret, à vous de jouer, de nous présenter un peu un CAUE et ensuite l'exemple que vous voulez nous donner et quelles sont les visites et les animations qui vont avoir lieu donc dans ce village de Jougne. Oui, merci Monsieur Del Porto. Effectivement, il y a bien le Mont d'Or, hein, juste à côté Bon, de voilà, Boulogne, mais c'est pas le même que dans le Massif central. c'est pas le même. Voilà. Donc Stéphane Porcher, oui, urbaniste au CAUE du Doubs. Je vais vous présenter donc l'animation qu'on a prévu de faire avec la commune de Jougne. On peut passer à la diapo suivante. Je voulais présenter en premier lieu, bah, oui, effectivement, les CAUE, parce que tout le monde ne connaît pas ces structures, donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qu'on retrouve finalement quasiment partout en France, hein, parce qu'il y a 91 CAUE en France métropolitaine et également dans les territoires d'outre-mer. Ce sont des organismes qui sont privés généralement sous forme d'association loi de 1901 et qui sont aussi pourvus d'une mission d'intérêt public. Ces structures ont été créées par la loi sur l'architecture de 1977 avec pour objectif de sensibiliser la population à l'architecture, le paysage, l'environnement, l'urbanisme, et permettre à tous, finalement, de bénéficier d'un conseil, d'une expertise dans ces domaines. C'est-à-dire que
concrètement, n'importe qui peut appeler aujourd'hui le CAE de son département, prendre un rendez-vous avec un architecte, avec un paysagiste, avec un urbaniste, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours non plus, pour avoir un conseil sur un projet de construction, de rénovation, d'extension ou d'aménagement d'espace. Ça, c'est pour les particuliers. Et pour les collectivités, on accompagne aussi les collectivités dans leurs projets sur les mêmes thématiques, hein, c'est-à-dire la, la rénovation de bâtiments publics, des expertises sur la qualité intérieure, extérieure, l'aménagement d'espaces publics extérieurs, le petit patrimoine, etc. Avec cette nuance, enfin cette caractéristique importante, c'est qu'on travaille, nous, on est en amont des projets, c'est-à-dire qu'on va venir aider, que ce soit les particuliers ou les collectivités, à plutôt partir sur les bons rails. On ne fait pas de maîtrise d'œuvre, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment de conseiller, de guider, d'orienter voilà, auprès de personnes qui débutent un projet. C'est important de le signaler. On arrive finalement à être gratuit, et ça c'est un point qui est important, auprès des particuliers. Auprès des communes, c'est souvent le cas, mais après chaque CAUE fonctionne un peu différemment, mais c'est généralement le cas aussi. On demande juste une adhésion à l'association. Pourquoi on arrive à être gratuit? C'est parce qu'on est financé par la taxe d'aménagement. Donc il y a une toute petite part de la taxe d'aménagement qui revient directement au CAUE. Et j'en profite pour signaler qu'il y a aujourd'hui des dysfonctionnements dans la récolte de la taxe d'aménagement. Et donc toutes ces structures qui portent une mission d'intérêt public sont aujourd'hui en difficulté. Il y a un CAUE qui a dû fermer ses portes dans la Manche dernièrement. Il y a d'autres CAUE qui sont qui sont fragilisés. Globalement, on est tous un peu en difficulté. Et voilà, c'est une difficulté qu'on espère passagère, mais on est tous un petit peu inquiets sur la suite. Les 4 grandes missions, hein, c'est le rôle d'un CAUE, hein, 4 grandes missions. Donc, conseiller, je l'ai dit, sensibiliser la population. Il y a aussi une mission d'information. Donc, on a aussi généralement des centres de ressources, des médiathèques. Vous voyez derrière moi, voilà, je suis actuellement dans la bibliothèque du CAUE. Et puis former. Donc là, c'est pareil, chaque CAUE a sa propre capacité d'action, on va dire, en fonction de ses recettes. Et donc, vous avez des CAUE plus ou moins importants qui peuvent développer plus ou moins ces missions, mais ce sont les 4 grandes missions d'un CAUE, donc conseiller, sensibiliser, informer et former. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, le CAUE du Doubs est basé à Besançon, donc dans le Doubs à l'est de la France, près de la frontière suisse, donc bordée, la frontière qui se ferme par le massif du Jura. On est basé à Besançon, donc on fait ses études et conseils en amont pour les communes. On a des permanences pour les particuliers dans plusieurs communes du département. On fait de l'intervention scolaire, toujours dans cette idée de sensibiliser, de l'école primaire jusqu'à certains cursus dans le supérieur. Et puis donc on a ce centre de ressources qui existe et qui est libre d'accès. En fait, n'importe qui peut venir consulter. Si on veut récupérer des ouvrages, il faut adhérer là aussi, mais c'est vraiment très, très simple. J'en viens donc sur la commune de Jougne, que vous voyez là sur la carte, hein, donc qui une petite commune donc vraiment implantée dans le massif du Jura, à 1000 mètres d'altitude à peu près, pas loin de Métabier, si certains connaissent. Une station de ski un peu historique des années 60, qui est en train de se reconvertir. Donc la commune de Jougne, une cité de caractère, Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est un petit peu similaire au réseau des petites cités de caractère. C'est un peu différent parce qu'il y a un réseau propre en fait en Bourgogne-Franche-Comté, mais en tout cas, on va dire que c'est à peu près similaire. Donc une commune qui est déjà identifiée comme ayant une réelle qualité patrimoniale. Historiquement, une commune qui a existé depuis l'époque gallo-romaine en fait, hein, puisque vous avez un axe historique entre l'Italie et la Flandre. C'est un endroit où il y a un col en fait qui est assez facilement franchissable et donc qui permettait de relier assez rapidement le nord de l'Italie au nord de l'Europe. Le patrimoine aujourd'hui de la commune, il est présent, mais masqué quelque part. Donc la richesse historique de la commune est forte, puisqu'il y a à la fois, c'était une ancienne cité fortifiée, on voit encore des contreforts,
Bon, le château a disparu, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais on voit encore des traces de cette ancienne cité fortifiée. On a un paysage, évidemment, d'agriculture, paysage agricole de moyenne montagne, et puis un passé industriel qui est aussi visible, alors pas un peu plus bas dans le village, où il y avait historiquement des forges qui a employé énormément de monde à l'époque. Donc tout ça, ça fait une commune qui a une vraie richesse historique et patrimoniale. Cette commune nous avait sollicité dans le cadre de l'élaboration de son PLU. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc PLU, plan local d'urbanisme, hein, c'est ce qui va réglementer les droits à construire dans une commune. Donc elle nous a sollicité dans le but de recenser le patrimoine bâti qui existait et formuler des prescriptions qui auront vocation à préserver ce patrimoine. Donc on n'est pas sur, enfin le PLU, c'est pas un outil comme peut l'être une servitude type monument historique, le périmètre de protection, mais il y a quand même des outils dans un PLU qui permettent de garantir à la commune de réussir à préserver le patrimoine qu'elle identifie. Le PLU est un outil très intéressant pour beaucoup de choses, et donc notamment pour ça. Donc, on a travaillé à ce recensement. Et puis, bien évidemment, nous, notre rôle, hein, encore une fois, dans cette idée de sensibiliser le plus grand nombre, on associe souvent ce travail de recensement à une volonté de sensibiliser les élus et les habitants au patrimoine. Donc, on avait dans l'idée peut-être de faire une visite de la commune. Et puis, il y a eu cette... enfin, on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser aussi ces journées patrimoine de pays pour animer cette action. Et donc, on a proposé à la commune, c'est la diapositive suivante, de réaliser donc une visite de la commune en s'appuyant sur son histoire, puisque cette commune a connu un incendie très important à la fin du 19e siècle. Elle a été quasiment entièrement détruite, hein, puisqu'il restait moins de 10 constructions qui étaient encore occupables à la fin de l'incendie. Voilà, c'est une histoire assez particulière, puisque l'incendie, en fait, ça a brûlé dans le bas de la vallée, et puis il y avait beaucoup de vent, et en fait, ce qui brûlait est remonté dans le village, et les toits à l'époque étaient en tavaillon, donc en bois, et en fait, tout a brûlé ou presque. Donc au final, voilà, c'est une commune aujourd'hui, donc c'est vrai que j'aurais dû le préciser, donc c'est la frontière suisse, en fait, enfin, voilà, toute la frontière suisse, mais en particulier dans le Doubs, c'est un secteur qui est soumis à une forte pression foncière et immobilière. Et du coup, aujourd'hui, cette commune-là, elle est plus vue comme ça, comme une commune où on peut s'installer et donc du coup aller travailler en Suisse facilement. C'est une commune de passage, on la traverse, mais finalement, on ne la regarde plus vraiment. Et pourtant, elle a ce patrimoine vraiment très intéressant qu'il faut préserver. C'est aussi pour ça que la commune, finalement, a souhaité nous solliciter pour ne pas se laisser envahir par des personnes peu scrupuleuses vis-à-vis de la qualité du patrimoine actuel. Donc l'idée de s'appuyer sur les traces de l'incendie de Jougne, c'est voilà, c'est raccrocher finalement un événement historique à une lecture du patrimoine présent et voilà, un prétexte finalement pour prendre le temps, regarder ce qu'on a autour de nous, ce qu'on voit tous les jours, mais finalement qu'on ne regarde pas. Euh, c'est finalement donner de la valeur à ce qui nous entoure et ne pas le considérer simplement comme un décor. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à parler de ce qui nous entoure, ça prend une autre dimension, une autre valeur. Par exemple, ce bâtiment-là que vous voyez en rouge, aujourd'hui, il est au bord de la nationale. Donc aujourd'hui, je ne sais plus combien de voitures passent chaque jour devant ce bâtiment. Mais c'est un élément de décor et historiquement, voilà, c'était un ancien entrepôt des douanes qui, au moment de l'incendie, a servi d'asile pour les personnes qui ne pouvaient plus se loger, qui étaient donc, oui, sans abri. Aujourd'hui, c'est une salle des fêtes. Voilà, donc on a toute une histoire qu'on peut raconter finalement autour de plusieurs de ces bâtiments ou d'autres éléments de patrimoine présents dans la commune. C'est quelques photos qu'on peut voir ici après. Euh, voilà, donc vous avez l'hôtel de ville, vous avez donc le paysage qu'on peut voir aussi hein, du Jura,
quelques éléments historiques. Vous avez beaucoup de fontaines et de réservoirs qui ont été alors soit construits avant, parce qu'en fait, il y avait déjà historiquement à Jougne des difficultés à alimenter en eau potable les habitants. Ils devaient souvent faire des kilomètres pour récupérer de l'eau potable. Donc il y avait un réseau qui était en cours de développement au moment de l'incendie. Ça a été du coup accéléré après. Voilà, vous pouvez passer, il y a une autre page avec d'autres photos. Donc l'idée, voilà, c'est finalement de marcher, de flâner et d'observer un petit peu tout ce qu'on a autour de nous. Là, on voit finalement tout à gauche l'église et puis des vestiges finalement des anciens remparts. Vous avez tout en bas un réservoir qui alimente aujourd'hui une grande partie des fontaines quand c'est possible. Et puis en haut, vous avez une maison, voilà, une maison de villégiature, parce que c'est aussi l'histoire de Jougne, hein. On est dans la montagne jurassienne, donc à un moment donné, il y avait aussi cette idée, et encore aujourd'hui d'ailleurs, d'aller prendre l'air, de respirer le bon air de la montagne. Et pour finir, je voulais rappeler aussi, donc sur la diapo suivante, que cette visite qu'on propose, elle s'appuie sur une action qui a donné lieu aussi à un site web qui existe. Une action menée depuis 2020 avec d'autres CAUE de la région, donc celui du Jura et de la Nièvre, et un soutien financier de la DRAC, où on a créé plusieurs parcours. Donc, le site s'appelle Itinéraire CAUE, et donc on propose divers types d'itinéraires, que ça peut être en vélo, à pied, en voiture, pour découvrir justement le patrimoine existant, que ce soit donc de l'architecture, du petit patrimoine, du paysage. Voilà, chacun peut librement piocher son propre itinéraire. Et puis, nous, ça nous sert aussi, comme ce sera le cas pour Jougne, de support pour voilà, sensibiliser, organiser cette visite. Avec toujours un objectif, hein, c'est diffuser la culture architecturale, la culture de la lecture du paysage, donner des clés de lecture pardon, pour le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, il est temps pour nous un petit peu de conclure. Je voudrais vous rappeler simplement, avant de vous laisser la parole, et j'ai regardé un petit peu le chat, que vous allez retrouver cette présentation sur le kit presse du site internet qui figure sur notre écran. Vous allez recevoir également, vous allez pouvoir consulter tous les éléments qui vont vous permettre de communiquer sur l'événement, notamment les visuels pour pouvoir préparer vos affichettes. Pour la presse, vous allez retrouver pas mal de photos qui vont vous être utiles. Utilisez bien sûr ce site pour prendre des rendez-vous, faire des interviews, faire parler des témoignages et autres sur ce qu'est ce petit patrimoine, quelles animations vont avoir lieu. Pour les faites marcher le bouche à oreille hein, dans les communes, sur les offices de tourisme, multiplier un peu cette communication. On vous en remercie. Utilisez tout bien sûr les visuels en ligne, créez-en, personnalisez-les. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a une question concernant un point particulier sur Chalut en Limousin. Les Pays de Nexon, Montchalut, j'espère que vous avez inscrit des animations. Je vois que vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que dans Haute-Vienne, je peux peut-être relancer mes amis de la race. Vous avez la chance, près de Limoges, à Boisseuil, d'avoir au pôle de l'Anneau, qui est la capitale mondiale, qui est la Mecque de la race limousine internationale. Donc, il y a un bel espace pédagogique à faire visiter aux familles pour montrer un peu la région, l'espace, le paysage, l'élevage de la région. Vous avez également beaucoup de lacs qui pourraient participer, faire redécouvrir les lacs que vous avez. Je pense à Vassilières, je pense aussi à Sainte-Hélène, Saint-Pardoux et autres, des grandes richesses. Là. Il y a un beau paysage, des bocages et autres à montrer dans la Haute-Vienne. Donc n'hésitez pas à faire marcher le bouche à oreille entre offices de tourisme, à relayer. J'ai pas eu le temps de regarder le fichier là pendant qu'on se parlait, mais il y a beaucoup de choses à faire dans la Haute-Vienne. Hein.
Voilà ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si Julie, vous avez d'autres questions et autres. Donc j'ai parlé de la présentation qui est en ligne, qui va être en ligne tout dans quelques minutes, pour que vous puissiez reprendre les chiffres, etc., ou les visuels qui ont été présentés. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Je ne sais pas si vous avez accès à votre micro ou pas. Julie, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres choses? Oui, il y a de quoi faire dans la Haute-Vienne, c'est vrai. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, vous avez sur le chat, Adèle, vous avez mis tout ce qui va se passer à la Chartreuse, là, l'exposé que nous venons d'avoir. Mais je vous dis, allez sur le site, vous allez être impressionné par le nombre d'animations qui sont déjà organisées, déjà en ligne. Réfléchissez. Alors, sur le site, pour ceux qui hésitent encore à s'inscrire et qui ne savent pas quoi faire, sur le site, vous avez une page des exemples d'animation. Vous avez par exemple, vous avez une liste de à peu près 200 types d'animation que vous pouvez peut-être personnaliser et adapter à vos besoins, suivant ce que vous faites, suivant ce que vous souhaitez organiser, etc. N'hésitez pas à aller chercher les lentilles sèches sur le site des Journées du patrimoine de pays. On va vous remettre à l'écran peut-être l'adresse du site, et vous allez avoir également l'adresse de l'email de notre animatrice, là, notre déléguée générale, Julie Refour, qui est à l'écran et qui sera à même de vous répondre ou de vous aider pour vous inscrire. C'est facile à s'inscrire, hein, c'est en ligne, hein, et ensuite c'est validé et le lendemain ou sur le lendemain, vous êtes en ligne. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, n'oubliez pas le concours photo, oui. Je vois que vous avez pas mal de communes qui sont représentées, des maires, des offices de tourisme. Merci d'avoir participé, hein, c'est bien. Et surtout, organisez, n'hésitez pas à organiser. Euh, Vous avez à peu près jusqu'au 20 juin pour vous inscrire. Donc, vous avez largement le temps de consulter vos conseils, vos bénévoles et autres pour encore organiser des animations. Surtout quand vous faites des animations, inscrivez-les une par une. Ça vous donne plus de chances de figurer sur le site. Ne les groupez pas quand vous les inscrivez, faites-les une par une. Là, tout à l'heure, je donnais l'exemple de cette petite commune de l'Aveyron, hein, puisque notre marraine vient de l'Aveyron. Je la taquinais un petit peu, et cette commune, ils ont inscrit 8 animations différentes, aussi bien du culturel que du technique, que de l'historique, que du religieux, parce qu'il y a des visites spécifiques de l'église et autres. Voilà, donc vous avez là l'adresse du site internet où vous trouvez tout. Vous pouvez aussi utiliser le Square Code, etc. Et s'il n'y a pas plus de questions et autres, je vous remercie. Nous restons à votre disposition et surtout, n'oubliez pas, le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 juin, on compte sur vous et on ira vous visiter. Et faites-nous part de vos réactions ensuite, nous envoyons un questionnaire, un petit peu de satisfaction, c'est à la mode, pour faire remonter les informations ou les critiques que vous nous donnez ou les propositions. Et vous aurez bientôt, nous avons un comité de pilotage qui se réunit demain. On va réfléchir un peu au thème de l'année 2027. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup et à bientôt.